Bonjour EB3. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle notion appelée les masses. Tout d'abord, il faut savoir que la masse, c'est la quantité de matière contenue dans un objet. Elle est mesurée à l'aide d'une balance et on peut savoir qui est l'objet le plus lourd ou bien le plus léger. Ou bien, on peut savoir quelle est la masse exacte en utilisant des masses marquées. Pour savoir quel est l'objet le plus lourd, on utilise une balance. Par exemple, dans la figure suivante, on a un pot et une boîte d'haricots verts. On remarque que le plateau du pot est plus bas que celui de la boîte. Il faut retenir que l'objet le plus lourd est toujours sur le plateau le plus bas et l'objet le plus léger est toujours sur le plateau le plus haut. On dit plus lourd, ça veut dire qu'il a une masse plus grande. Et on dit plus léger pour l'objet qui a une masse plus petite. Pour cela, on déduit que le pot est le plus lourd, la boîte est la plus légère. Donnons un exemple, une banane et une orange sont mis sur les deux plateaux d'une balance. On remarque qu'ils sont en équilibre, alors ils ont la même masse. Si on avait une poire et une orange, le plateau de la poire est plus bas que celui de l'orange, alors on dit que la poire est plus lourde que l'orange et l'orange est plus légère que la poire. De même, si on avait la poire et la banane, le plateau de la banane est plus haut que le plateau de la poire, on dit que la banane est plus légère que la poire. Pour savoir combien pèse un objet, on utilise des masses marquées. Dans ce chapitre, on va utiliser seulement les kilogrammes, le 1 kg et le 500 g. Mais tout d'abord, il faut savoir que l'unité principale de mesure de masse, c'est le gramme et que 1 kg est toujours égal à 1000 g. Si on prend une balance et on met une masse marquée de 1 kg sur le premier plateau, on trouve qu'elle est en équilibre avec deux masses marquées, chacune de 500 g. Mais 500 plus 500 égale 1000 g. Par suite, il faut retenir que 1 kg est toujours égal à 1000 g. Dans la figure suivante, on a 1 litre de lait. Il est en équilibre avec une masse marquée de 1 kg. Alors, le litre de lait pèse 1 kg. Ce petit bébé est mis sur une balance électronique et on lit 2000 grammes. Par suite, le petit bébé pèse 2000 grammes, donc c'est égal à 2 kg. Pour savoir quelle unité de mesure utiliser, le gramme ou bien le kilogramme, il faut toujours se rappeler que les petits objets comme par exemple la clé ou bien la taille crayon pèsent en grammes, mais les grands objets comme par exemple un enfant ou bien des animaux, on les pèse en kilogrammes. Pour avoir une bonne conversion, il faut toujours utiliser l'égalité 1 kg égale 1000 g. Par exemple, 4 kg égale 4000 g. On a ajouté 3 zéros. 17 kg égale 17 000 g. Mais en passant du gramme au kilogramme, il faut enlever les 3 zéros. 5000 g égale 5 kg. 24 000 g égale 24 kg. Maintenant, si on a une masse en grammes et on veut la décomposer en kilogrammes et grammes, on prend les 1000 seuls. 1600 grammes, par exemple, égale 1000 grammes plus 600 grammes. 1000 grammes égale 1 kg. Par suite, 1600 grammes égale 1 kg 600 grammes. De même, pour 8302 grammes, c'est égal à 8 kg 302 grammes. Mais si on a une masse formée de kilogrammes et grammes ensemble et on veut la convertir en grammes, on convertit tout d'abord les kilogrammes en grammes tout en ajoutant 3 zéros. Par exemple, 2 kg 750 grammes est égal à 2000 grammes plus 750 grammes qui est égal bien sûr à 2750 grammes. On utilise cette conversion pour faire des additions et des soustractions. Si on a des unités de mesure différentes, on doit les convertir à la même unité. Par exemple, si on a 3 kg 127 g plus 1 kg 400 g, il faut les convertir à la même unité, donc en grammes. On trouve 3127 g
plus 1400 grammes, qui est égal bien sûr à 4527 grammes. Nous arrivons à la fin de la présentation. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.